de vendredi intitulé Le droit de la patrie. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui dit dans son noble livre « Et coopérez pour la bonté pieuse et ne coopérez pas pour le péché et l'agression. » J'atteste qu'il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, l'unique sans aucun associé, et que notre maître Mohammed et son serviteur et messager, ô Allah, accorde ton salut, bénédiction à lui, sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent d'une rectitude jusqu'au dernier jour. Ensuite, l'amour de la patrie est une sublime nature innée et une grande valeur religieuse. Le prophète, salut et bénédiction sur lui, incarna le sens de l'amour et de la fidélité pour la patrie lorsque son peuple l'obligea de quitter l'honorable Mecque à laquelle il s'adressa en disant « Comme tu es une si belle cité, comme tu m'es chéri, sinon tes habitants, mes chasseurs de toi, je ne t'aurais jamais quitté. » L'amour de la patrie exige le respect de son drapeau, son hymne national et toutes ses potentialités, ainsi que la sauvegarde de sa paix, sa sécurité et sa stabilité. Indubitablement, l'amour de la patrie ne se restreint pas à des simples mots à dire, ni à des slogans à lever. Il s'agit d'attitude, de sacrifice et de droit à rendre dans le sublime et le fait de sacrifier dans le sentier de sa protection. La patrie est l'une des six finalités sublimes que la pure charia entoure de protection et de sauvegarde. La protection des patries fait partie intégrante de l'essence de religion. Se sacrifier l'âme, se sacrifier la personne est le plus haut degré de sacrifice. Allah, gloire à lui, dit, certes, Allah a acheté aux croyants leurs personnes et leurs biens en échange de paradis. Il dit également, et les martyrs auront auprès de leur Seigneur leur rétribution et leur lumière. Notre prophète, salut et bénédiction sur lui, apporte la nouvelle à ceux qui font la garde en disant, il y a deux yeux qui ne seront point touchés par le feu, un œil qui pleure par crainte d'Allah et un œil qui veille pour faire la garde dans le sentier d'Allah. Elle dit également, voulez-vous que je vous informe au sujet d'une nuit plus préférable que celle du cadre, c'est-à-dire grandiose, celle de celui qui fait la garde dans un territoire de crainte, puisse-t-il ne revenir plus à sa famille. Le vrai patriotisme exige de participer sincèrement à la fondation de la patrie par le biais de la perfection de travail et la qualité de protection, ce qui mènerait au progrès et à l'épanouissement de la patrie. Notre pure religion ne demande pas aux gens le simple travail, mais d'œuvrer avec protection, avec perfection et qualité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Allah aime que lorsque l'un de vous mène un travail, qu'il le perfectionne ». On dit « Si tu veux réaliser la fidélité, l'originalité, la noblesse et la générosité d'un homme, examine donc sa fidélité pour sa patrie, son appartenance et sa tendresse et son œuvre pour elle. » Font partie du droit qu'a la patrie sur ses habitants, la solidarité et l'interclémence entre eux pour que l'amour et l'affection règnent et que la société mène une vie stable et paisible. Allah, gloire à lui, dit « Le croyant et le croyante sont des alliés les uns pour les autres. » Notre prophète, salut et bénédiction sur lui, dit « Tu vois le croyant en amour réciproque, en interclémence et en affection mutuelle comme un seul corps, dont lorsqu'un membre souffre, les autres membres le consolent par s'interpeller pour veiller fiévreusement. » Il dit également « Les gens les plus aimés auprès d'Allah sont ceux qui profitent aux autres. Les œuvres les plus pires sont une joie que tu apportes à un musulman, un malheur que tu lui dissipes, une dette que tu rembourses à sa place, ou une faim que tu la lui chasses. » Il dit aussi, quiconque a un surplus de monture, qu'il le prête à celui sans monture, et quiconque a un surplus de nourriture, qu'il le donne à celui sans nourriture. Le prophète sallam dit également, quiconque dissipe à un croyant l'un des malheurs de ci-bas, Allah lui dissipera l'un des malheurs de l'au-delà. Quiconque facilite à un surendetté, Allah lui accorde une facilité dans le ci-bas et dans l'au-delà. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, que le salut et la bénédiction d'Allah soit accordé au dernier de ses prophètes et messagers d'Allah, notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à sa famille et à tous ses compagnons. Certes, les droits les plus affirmés de la patrie sont
la promotion des valeurs d'allégeance et d'appartenance, ancrer le sentiment de responsabilité vis-à-vis des biens et services publics, s'abstenir de ce qui nuit ou bien pourrait nuire les citoyens, tels la fraude, la trahison, le monopole ou la cupidité. C'est pourquoi notre prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit toutes ces maladies dangereuses en disant ce qui exerce le monopole est maudit. Seul le pécheur exerce le monopole, et il dit également quiconque manipule les prix des biens des musulmans pour les forcer, Allah se prescrit de le mettre dans un gouffre de fou le dernier jour. Nous affirmons que ce que font le commerce au détriment des crises de pays, leur gain est impur et dépourvu de la bénédiction dans les sibas comme dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certes ceux qui manipulent illicitement les biens d'Allah subiront le supplice de l'enfer le dernier jour. Il dit également, qui gagne des biens illicites et avec lesquels il a franchi l'esclave auront bonté à ses proches parents, cela lui sera un péché. On a très besoin donc de rendre le droit de la patrie qui est à tous ses habitants. Elle se fonde par eux. Où tous et leurs efforts et leurs sueurs, chacun dans sa carrière, le soldat et le policier, garde la paix et la sécurité du pays, de la patrie, le médecin dans l'hôpital, le paysan dans le champ, l'ouvrier dans l'usine, l'étudiant dans ses efforts pour acquérir les connaissances et ainsi de suite, dans tous les arts, les métiers et les obligations. Allah, gloire à lui, dit, et coopérez pour la bonté pieuse et ne coopérez pas pour le péché et l'agression. Oh Allah, préserve notre pays, l'Égypte et tous les pays du monde. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.